Que la paix de Dieu soit avec vous en ces jours. Alléluia. Jésus-Christ ou rien. Amen. Un jour, vous comprendrez pourquoi ces slogans. Alléluia. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Le psaume 119, versets 49 à 50. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, c'est mardi et chaque mardi est dédié à l'étude de la foi. Nous sommes en train d'apprendre et d'établir profondément la foi parce que cela va nous aider. C'est la clé qui va nous aider réellement dans la suite des temps. Le principe de la foi, troisième partie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais relire l'écriture. Romains chapitre 3, verset 27. Romains 3, verset 27. Et 2 Corinthiens 4. Romains 3, 27, il est écrit: reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Le principe de la foi. Amen. Et 2 Corinthiens 4, 5, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Nous avons découvert dans Romains 10 le principe de la foi, n'est-ce pas? Le verset 6 à 10. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire croire du cœur et confesser de la bouche. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia, alléluia, amen. C'était le premier principe. Croire du cœur et proclamer de la bouche, affirmer. Merci Seigneur. Sans la foi, on a vu, on ne peut rien recevoir de Dieu. Sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Je vous prie de visualiser les vidéos précédentes. Gloire au Seigneur, celle que je vais vous mettre là. Amen, amen, amen. Sur les principes de la foi. Amen, amen. Deuxième principe, nous avons découvert que la foi n'a pas de limites. La foi n'a pas de limites. Et hier, amen, je vais aussi encore mettre là. Hier, nous avons parlé de la motivation d'hier, c'était « Aie foi en Dieu, ne les limite pas ». La foi n'a pas de limites. Alléluia. Nous devons oser des grandes choses. Nous devons croire. Amen, amen. Tout est possible à la foi. Alléluia. Troisième principe, nous avons découvert la foi commande, la souveraineté de la foi. La foi commande, que Dieu soit loué. La foi parle, elle est autoritaire. Alléluia. Merci Seigneur. Quatrième principe, la source de la foi. Nous avons découvert que la parole, c'est elle qui nous donne la foi, la parole de Christ. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de l'audition. Ainsi, tu as besoin de la foi, c'est vers Christ que tu dois aller. Lui, il a la foi à te donner, il n'en manque jamais. Et c'est dans sa parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Et cinquième principe, alors nous avons découvert que si la foi vient par la parole, alors recevez la foi et agissez par elle. Ainsi, vous serez aussi ajouté dans Hébreux 11, les héros de la foi. C'est par la foi qu'ils firent ce qu'ils ont fait. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Joseph, c'est par la foi, par la foi, par la foi. Et tous, nous avons découvert qu'ils avaient toujours une parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, la parole nous transmet la foi. Alors, ayant reçu la foi, agissons par elle. Ainsi, on a défini la foi. La foi, c'est une ferme assurance ou recevoir dans le cœur et de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire agir en conséquence. C'est Hébreux 11, premier verset. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et toi aussi, si tu as la foi, tu auras un témoignage favorable. Amen. La foi n'a pas de limite. C'est dans tous les domaines de la vie
que ces principes sont applicables. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sixième principe, l'appui de la foi, le fondement. Et nous allons encore voir ici que c'est Dieu qui est l'appui de la foi. Sa puissance, nous voulons dire. La véritable foi s'appuie sur la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous allons lire dans Marc 11, versets 12 à 14 et 20 à 24 pour l'illustrer. Marc 11. La véritable foi s'appuie sur la puissance de Dieu. La foi ne s'appuie pas sur notre force. Non, la foi s'appuie sur la force de Dieu. Ainsi, étant appuyé sur Dieu, je peux dormir calmement parce que ce n'est pas moi qui vais accomplir, mais c'est Dieu qui va le faire par son Esprit Tout-Puissant. Alléluia. Marc 11. Je lis au nom du Seigneur. Marc 11, versets 12 à 14. Ici, c'est un grand enseignement. Le Seigneur va réellement enseigner ce qu'est la foi dans ceci. La malédiction du figuier. Marc 11, 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il s'y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Regardez. Et si Jésus pouvait agir en tant qu'homme, parce qu'il avait de la force physique, il pouvait couper cet arbre. Mais l'arbre ne lui appartenait pas. Mais du moins, il était achoppé. Et ceci nous enseigne, il ne faut pas achoper les enfants de Dieu. Verset 14. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Et là, le Seigneur ne va pas s'appuyer sur sa propre force, parce qu'il fallait peut-être scier l'arbre, couper, mais il va s'appuyer sur la force de Dieu pour que cet arbre ne soit plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il le faire? Il va prononcer une parole. La foi parle, elle commande que plus jamais personne ne mange de toi. Si tu as peur de prononcer la parole, tu n'auras rien. Alléluia. Hier, j'ai expérimenté, gloire au Seigneur, et bien sûr, c'est continuel et c'est courant. Amen, amen, amen. Quelque chose dans les finances, gloire au Seigneur. J'ai prononcé la parole. J'ai décrété, gloire au Seigneur. J'ai prononcé la parole. Si tu as peur de prononcer la parole, tu n'expérimenteras rien. Tu dois prononcer la parole. Que Dieu soit béni. Tu dois croire du cœur et prononcer la parole de la bouche. Et puis, commence à louer Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Regardez ça. Nous lisons les versets 20 à 24. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Il a maudit, gloire au Seigneur, par des paroles, il a maudit le figuier. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Cette écriture, j'ai appris qu'on peut l'avoir, ayez foi en Dieu, tout comme ayez la foi de Dieu. Mais du moins, nous parlons d'abord tel qu'il s'est écrit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, donc s'appuyant sur Dieu, si j'ai parlé à la colline parce que je m'appuie sur Dieu, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Amen. Le Seigneur, en maudissant l'arbre, il s'était appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur la puissance de Dieu et il a expérimenté le miracle. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. De la même manière, si je prie en m'appuyant sur Dieu, alléluia, je dois accepter que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai déjà reçu. Parce que la puissance de Dieu ne fait jamais défaut. Dieu ne fait jamais défaut. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen, amen. Le problème avec la prière est que les gens prient et ne croient pas. Il faut croire que Dieu a exaucé et agir en conséquence. Nous allons apprendre cela en avançant. Alléluia, amen. Donc la foi s'appuie sur Dieu. Amen. Je crois que Paul le dit, la foi s'appuie sur la puissance de Dieu. La foi s'appuie sur la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit que quand je suis venu parmi vous, chez les Corinthiens, il dit cela. Voilà, Corinthiens 2. Verset 5, ainsi votre foi a été fondée, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5, ainsi votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu, fondée sur la puissance de Dieu.
Amen. Le fondement de la foi, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est là où nous convergeons, où nous devons converger nos pensées, où nous devons amener les gens. Et Dieu, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Amen. Vous savez pourquoi nous devons nous appuyer? La foi s'appuie avec confiance. Jésus était certain que cet arbre devait sécher. Pourquoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. C'est ce que nous dit Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il l'exécute. Alors quand je prends la parole de Dieu, je m'appuie sur cette parole et j'agis en conséquence, obligatoirement la puissance de Dieu est relâchée. Gloire au Dieu. Et nous verrons la manifestation de ce que Dieu a dit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma soeur. Prends la parole de Dieu, assis-toi dessus. Regarde ce qui va se passer. Deuxième chose, pourquoi s'appuyer sur Dieu avec confiance? Dieu est bon envers tous ses fidèles. Dieu est bon envers tous ses fidèles. Dieu est généreux envers tous ses fidèles. Lamentation 3, versets 21 à 22. Dieu est fidèle. Dieu est très bon. Il est écrit, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Il est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Dieu t'aime tellement. Il est très bon à ton égard, mon frère, ma soeur. Cesse parce que ça semble traîner. Crois simplement. Continue à croire. Aie confiance en Dieu. Continue à louer Dieu et sois positif. Tu expérimenteras la chose. Il est plein de confiance, il est bon, plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Amen, amen. Là, c'est le verset 25. J'ai dit 21. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, verset 22, car les bontés de l'Éternel ne sont pas les termes et ses tendresses ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Et le verset 25, il est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Amen, amen, amen. Il est vraiment généreux. Alléluia. Les psaumes 18, le verset 26 à 27. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec le vaurien, tu montres ton habileté. Est-ce que vous voyez ça? Mais parce que tu es fidèle à Dieu, tu as reçu Jésus-Christ, tu es en lui. Au jour le jour, tu médites la parole. Au jour le jour, tu loues Dieu. Les chrétiens n'arrivent pas à prier. Pourquoi? Parce que premièrement, pour eux, prier, ce n'est que demander. Voilà pourquoi il n'y a pas assez de foi. Écoutez bien, nous avons plusieurs sortes de prières. Commencez par les actions de grâce. Chaque matin, les actions de grâce sont les remerciements. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous en Jésus-Christ. Commencez par là. Dieu créera les paroles dans votre bouche. Et vous verrez que vous aurez de la force. Et le temps va s'allonger. Et vous allez voir que vous allez quitter les paliers de 5 minutes à 10 minutes, à 1 heure, à 3 heures. Vous allez demeurer dans la présence de Dieu, dans les louanges et les actions de grâce. Merci Seigneur. J'ai trouvé que la meilleure manière de prier, c'est en louant Dieu, par des actions de grâce. Parce que c'est en même temps la prophétie, c'est en même temps la foi et la proclamation. C'est en même temps, et alors que vous êtes là autour de l'autel, regardez ce qui se passe, le Saint-Esprit vous rencontrera là-bas. Il y a de la force dans la prière. Alléluia. Ça doit être une vie courante. Et comment vous allez prier? Vous serez fort dans la prière. Comment? Si vous n'êtes pas dans la parole, si vous n'êtes pas dans la Bible. Plusieurs chrétiens n'ont pas de Bible. Achetez-vous-en. Faites tout pour avoir une Bible. Faites tout pour commencer à la lire et à louer Dieu. Vous devez être un peuple qui loue Dieu. Dans l'Ancien Testament, la sacrificature et le peuple étaient séparés. Le peuple travaillait tous les jours et le 7e jour, c'était le jour du repos, le sabbat. C'est le seul jour où ils allaient à la maison de Dieu et ils louaient Dieu toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Et ils passaient leur temps dans la présence de Dieu et travaillaient. Mais les sacrificateurs, ils n'avaient que le seul travail de louer Dieu perpétuellement. Le feu sur l'autel ne devait jamais s'éteindre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est eux qui louaient Dieu pour le peuple. Le peuple travaillait, mais eux, ils étaient dans la présence de Dieu pour eux. Ceci nous montre maintenant, or, ici dans le Nouveau Testament, ce n'est plus ainsi. Ce n'est plus ainsi. Non, non, ce n'est plus ainsi. Ce n'est pas qu'il y ait un groupe d'intercesseurs qui prient pour l'église et vous travaillez. Non, c'est pas sérieux. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous intercesseurs.
Ce n'est pas scripturaire qu'on ait un groupe à part d'intercesseurs. Un groupe à part des gens qui prient et les autres ne prient pas, nous prions pour eux. Ce n'est pas scripturaire. Oui, tous nous devons prier les uns pour les autres. Mais chaque chrétien doit être aujourd'hui sacrificateur. Nous pouvons, parce que Dieu a changé les systèmes. Nous sommes dans l'alliance où ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Or, votre esprit, c'est vous. Où que vous êtes, vous pouvez louer Dieu. Au travail, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh oui, merci Père. Gloire, alléluia. Vous pouvez louer Dieu au travail. Vous pouvez louer Dieu où c'est? Partout. Enlevez ces dessins de vos images, des dessins où on écrit chaque chose à son temps et on sépare l'homme qui adore et l'homme qui travaille. Non, non. Dans l'alliance où nous sommes, parce que Dieu habite en nous, la maison de Dieu, c'est dans mon esprit. Ainsi, où que je sois, je peux louer Dieu en silence. Alléluia. Et spécialement quand vous parlez en langue, c'est glorieux, c'est merveilleux. Sur ma moto, je parle en langue. Alléluia, sans déranger mon voisin, sans déranger celui qui conduit. Je loue Dieu où que je vais, en tout temps. Alléluia, en esprit, en vérité. C'est une glorieuse alliance, l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je dis que vous devez réellement comprendre que Dieu est avec vous en tout lieu. Dieu n'est pas lié à un endroit physique. Ainsi, vous devez apprendre à louer Dieu continuellement. Le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. Et j'ai découvert que c'est le secret de la vie chrétienne réussie. Le chrétien cherche la force pour être saint. La force de marcher et de ne pas tomber. La force de ne pas tomber malade. La force. Tout ça, c'est dans les actions de grâce. Eh bien, Dieu m'a ouvert ses yeux là. Je vois ça maintenant. Je le remercie. Voilà le virage. Alléluia. Ayant quitté l'isme, ayant quitté le groupe de l'homme pour être en Jésus-Christ, nous découvrons toutes ces vérités glorieuses. Nous sommes sacrificateurs. Un chrétien qui ne loue pas Dieu, un chrétien qui ne passe pas son temps dans des actions de grâce, c'est un chrétien faible, c'est un chrétien vaincu, c'est un chrétien mou. Et comment ta foi sera élevée? Relève-toi, notre Jésus. Je fais des vidéos sur les actions de grâce. Il y a dans ma playlist Célébrons Dieu. Je veux mettre aussi cela. Et suivez simplement. Gloire au Seigneur. Non, je ne vous demande pas de suivre. Quand je fais les actions de grâce, je vous demande de dire les mêmes paroles. Pas les mêmes paroles. Dites vos paroles. Soyez inspirés. Je suis en train de faire des actions de grâce à Dieu. Vous aussi, faites là-bas à la maison. Rassemblez même votre famille. Rassemblez vos enfants, votre femme. Ou si vous n'en avez pas, vous seul ou vos frères. Ou appelez quelqu'un d'autre. Et commencez à proclamer la parole de Dieu. À louer Dieu, à déclarer, laissez-vous conduire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Dieu est bon. Autre chose, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous avez raison, oui, vous avez le droit de vous appuyer sur Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais. L'Écriture dit jamais. Psaume 46. Jamais dans la détresse. Verset 2. Dieu est pour nous un rempart et un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. La foi s'appuie sur Dieu. Ayez foi en Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vais lire dans une autre Bible. Oh, c'est merveilleux. Un secours toujours offert. Toujours offert. En aucun temps, tu vas rechercher Dieu et Dieu va dire, je suis occupé. En aucun temps, tu vas rechercher Dieu, va dire, aie foi en Dieu, sois fidèle simplement. Amen, amen, amen. Alléluia. Appliquez la foi dans la maladie et soyez guéris au nom de Jésus. Oui, nous aurons aussi d'un moment à l'autre, bien sûr, des séances de prière pour le malade simplement, des réunions de guérison. Que Dieu vous bénisse et des délivrances. Alléluia, parce que nous sommes en train d'expérimenter ces choses. Amen. Alléluia. J'ai lu dans ma Bible Osterwald, verset 2, Dieu est notre retraite. Retraite, ça veut dire ekimelo. Retraite veut dire là où nous fouillons. Retraite veut dire là où nous allons, voilà, nous nous retraitons là-bas, nous fouillons là-bas, c'est un refuge. Notre force et notre secours dans les détresses est fort aisé à trouver. Ça m'a frappé. Il est fort aisé à trouver. Dieu est très facile à trouver parce que quiconque invoque le nom de Jésus a déjà trouvé Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur, dans les lieux très hauts. La foi s'appuie sur la puissance de Dieu. Ainsi, quand tu t'appuies sur la puissance de Dieu, tu te reposes. Jésus n'avait plus à s'inquiéter. Non, quand tu as déjà déclaré la parole, aie confiance en Dieu. Nous sommes en train d'apprendre cela. Je sais que ce n'est pas facile dans certains domaines. Quand vous êtes en train de vous mettez votre foi en Dieu pour la guérison et que vous sentez dans votre corps les douleurs semblent vous faire penser que Dieu n'a pas exaucé, que Dieu n'a pas entendu. Non, non, il a entendu. Ayez foi en Dieu. Quand Jésus a prononcé la parole, il est parti.
un jour plus tard, quand ils sont revenus, l'arbre avait séché jusqu'aux racines. Il dit, ayez foi en Dieu. Premièrement, la foi s'appuie sur Dieu, sur sa puissance. Amen. Et sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et cette foi, nous pouvons l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Dans les finances, amen. Dernièrement, j'étais allé chez un frère qui avait tout perdu, n'avait plus de travail. Gloire au Seigneur. Je lui ai montré ce que la foi est, simplement ses principes, et nous l'avons appliqué. Il n'avait pas de travail, nous avons invoqué Dieu, nous appuyant sur Dieu. Je lui ai demandé d'écrire sur le papier le montant, même le salaire qu'il veut obtenir. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Dieu est vivant. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si vous avez des requêtes, si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, contactez-nous, écrivez-nous. Si vous trouvez que nous pouvons vous aider dans ce sens-là, nous sommes disposés. Mais la volonté de Dieu est que vous aussi, vous arriviez au niveau où de vous-même, vous allez devant Dieu et vous obtenez tout ce dont vous avez besoin. Parce que tout est possible à celui qui croit. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. Dieu est bon envers tous ses fidèles. Est-ce que tu es fidèle envers Dieu? Dieu est un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Il est fort aisé à trouver. Paix à vous, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, on a appris que ce sixième principe, l'appui de la foi. La foi s'appuie sur la puissance de Dieu. Ainsi, en s'appuyant, je peux dormir aisément, calmement, sachant que Dieu est de mon côté, je ne peux pas échouer. Sachant que Dieu est de mon côté, Dieu est fidèle. Alors de ma bouche, je dois le dire, le déclarer avec souveraineté comme Jésus l'a fait. Amen, amen. Et je dois agir en conséquence. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Amen.